Alors voici le second carnet du projet Les Entendre Naître, qui est un projet d'exploration et de création d'un univers imaginaire. Dans ce carnet-ci, j'ai continué plutôt à regrouper des dessins et des recherches pour définir le vocabulaire graphique du projet. Donc c'est aussi un vieux carnet, il a plusieurs années, et c'est sans doute intéressant de voir l'évolution du style du projet qui au départ était très détaillé, parce que je continuais à développer cet imaginaire en même temps que mes études dans une école de cinéma d'animation. Donc c'était à une époque qui était beaucoup à la recherche de la technique dans le dessin, d'un certain perfectionnisme que j'ai appris à lâcher prise avec le temps. Donc les premières pages du carnet sont aussi une étape d'exploration et de découverte d'une méthodologie de travail. Donc il y a beaucoup de croquis d'observations issus d'éléments réels, mélangés comme ici avec des dessins d'imagination pure. Donc c'est deux approches complètement différentes. Il y en a une où on part de rien et on essaye de simuler un réel à partir de lignes, de formes et de règles de composition. Et il y en a une autre où c'est plus une approche photographique, où on va juste observer le réel sans jugement, et on va le représenter tel que on le perçoit. Donc là, vu qu'il s'agit d'un univers imaginaire, j'allais beaucoup dans les musées, j'allais à la Grande Galerie d'Évolution, au Jardin des Plantes, au musée des minéraux à Paris. Il y a beaucoup aussi de recherches de paysages issus de ce qu'on peut trouver sur internet. C'est une mine d'or de sources d'images. Il y a aussi beaucoup d'illustrations issues du musée des arts et métiers ou du musée de la musique, avec comprendre comment fonctionnent des systèmes mécaniques ou des systèmes d'instruments pour justement donner corps à cet imaginaire, le rendre crédible. C'est un projet qui est assez proche d'une composante musicale, donc j'essayais de référencer différentes idées, différentes références documentaires sur comment créer un rapport entre le son, les rythmes et des éléments mécaniques qui pourraient être présents dans la technologie ou les architectures ou les instruments des différents peuples rencontrés durant l'exploration des photographes. Donc voilà, il y a une approche très référentielle, très scientifique en fait, où juste il y a une telle infinie des possibles déjà présents dans la nature que ça peut être dommage de se priver d'une source d'inspiration et d'imaginaire présent dans la nature pour le prendre et le synthétiser et le transformer. Donc sur ces deux pages-là, il y a les premières versions d'une narration qui n'est pas vraiment une narration en fait, parce que le monde ce monde imaginaire-là n'est pas vraiment construit autour d'une évolution d'un personnage, mais plus autour d'une logique universelle, d'une cosmogonie. Donc on peut y trouver différents peuples, et là on peut voir que je commence à avoir plus une approche de design et de simplification, d'épuration,
où je construis mes personnages plus comme des briques de Lego, des formes simples, ronds, triangles, carrés, et j'essaye de rendre, de retrouver un certain niveau de détail pour accrocher l'œil à travers des patterns, des motifs, des rappels de forme entre les motifs des vêtements et puis peut-être des motifs dans la végétation, dans la représentation des détails dans les architectures. Donc c'est un moment où c'est plus une recherche formelle pour qu'il y ait une sorte de cohérence graphique et de logique commune dans les designs des personnages, des pubs, des architectures, des roches, de la végétation, ce genre de choses. Donc autant les pages précédentes, il y avait une approche très modulaire, là ça devient plus une imbrication de ces différentes pièces de Lego pour créer un ensemble un peu plus harmonieux. Et autant dans les premières recherches colorées, il y avait beaucoup de... elles sont pas présentes dans le carnet, mais il y avait beaucoup de couleurs, une profusion de couleurs. Là, je commence à essayer de trouver une logique d'une gamme de couleurs assez réduite pour justement avoir 2, 3, 4 couleurs maximum présentes dans l'image et d'avoir un dialogue avec le spectateur pour guider le regard vers les éléments importants dans l'image et de jouer peut-être plus sur une perspective atmosphérique et sur une ambiance plutôt que sur des couleurs propres à chaque élément dans l'image. Donc là, c'est les premiers tests 3D que j'avais commencé à faire à l'école, toujours dans cet esprit de me prouver à moi-même est-ce que je suis capable de créer un imaginaire qui a un grand niveau de détail et une grande cohérence. Puis, petit à petit, en fait, ce qui est important, c'est d'épurer et de commencer à sélectionner les éléments qui seront montrés à l'image, parce que d'une part, je suis tout seul à créer cet imaginaire et ça va être impossible de représenter chaque caillou, chaque brin d'herbe, chaque poutre d'une architecture, chaque élément. Et c'est plus important d'avoir une vision globale d'un environnement et de donner une sensation de cohésion à un ensemble d'un monde, plutôt que de commencer à créer toute une profusion de détails, sachant que le but à terme de ce projet-là, ce soit de créer un monde en 3 dimensions dans lequel on puisse se promener, peut-être même en réalité virtuelle, pourquoi pas. Et si c'est un monde complet fait en 3D, les puissances de calcul avec la 3D en temps réel pourraient pas tenir avec un niveau de détail à ce point. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à synthétiser et aller plus à l'essentiel et à essayer de concentrer la mise en scène sur une notion d'espace et de sensation du réel, tout en gardant cet appel à l'aventure en fait. J'ai commencé à me rendre compte, après l'école, qu'on pouvait raconter beaucoup avec moins. Donc dans ce carnet-là, il y a toujours une approche un peu exploration d'une méthodologie. Donc différentes recherches de gamme de couleurs ou de comment trouver différentes méthodes pour créer des paysages à partir de tissus peut-être, ou d'avoir quelque chose d'un peu plus lâché, un peu moins dans le contrôle. Toujours une recherche de gamme colorée, d'ambiance. La présence du ciel serait hyper importante, il y aurait une harmonie entre la terre, le ciel, les architectures, les paysages. Et voilà, là je retourne un peu dans le détail pour des éléments importants comme les animaux, le vivant ou des détails de véracité qui permettront d'avoir un peu plus de crédibilité dans le réalisme de ce monde-là.